Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur CIO-online.com. À l'occasion de la conférence CIO Data Foundation, nous avons également reçu Monsieur Gérard Rosenkrantz. Monsieur Rosenkrantz, bonjour. Bonjour. Et nous allons tout de suite creuser davantage le sujet que vous avez abordé au moment de la webconférence, puisque nous allons revenir sur la valorisation du patrimoine de données de manière un petit peu plus pratique. Je vous passe tout de suite la parole. Merci beaucoup. Oui, nous allons approfondir un petit peu le sujet. On était resté assez général sur la valeur que pouvait apporter la data virtualisation dans cette transformation autour des données. Et là, c'est autour d'un cas pratique de dire comment les entreprises arrivent à transformer et utiliser ça. Et ce qu'on a essayé de mettre en avant, c'est comment réussir à valoriser un patrimoine existant avec un data warehouse, des data lakes, et réussir à le transformer. Tout ça pour réussir à devenir data-centrique en s'appuyant sur la data virtualisation pour avoir la capacité de faire cohabiter au mieux data warehouse et data lake, rationaliser les investissements avec une simplification de l'architecture et pour utiliser les bons outils à bon escient dans le SI et donc du coup avoir un TCO qui soit optimisé par rapport à tout ça. Donc toujours avec la volonté de se dire il y a cet ensemble de données de l'entreprise, elles peuvent être variées, elles peuvent être silotées, peu importe, qui se retrouvent pour le pilotage aujourd'hui dans deux silos principaux qui vont être un data warehouse et un data lake. Et autour de ça, la data virtualisation va venir réussir à interconnecter l'ensemble, le fédérer, pouvoir faciliter la transformation des données, préparer les données pour les utilisateurs et réussir à les exposer et les cataloguer pour faciliter l'usage de la donnée dans l'entreprise tout en ayant fédéré, unifié tout cet ensemble sous un même format et un même langage. Du coup, chacun des utilisateurs va retrouver ses vues métiers pour piloter, va pouvoir avoir ce data catalogue, la gouvernance qui est associée, l'API des données et la gestion au niveau de la privacité des données sur les problématiques RGPD par exemple ou ce genre de choses. Donc on a pris l'exemple d'un client que nous pouvons avoir et qui avait au fil de 25 ans d'un système d'information décisionnelle construit différentes choses de manière schématique et assez globale. Un data warehouse group avec différentes couches, un ODS en dessous pour récupérer les données, plusieurs déclinaisons en data warehouse data mart pour alimenter d'une variabilité d'outils assez importante en termes de restitution avec du business object, du tableau, de l'Excel, du Power BI et autres, et en même temps des expérimentation poussée sur un data lake à côté et la coexistence de cet ensemble avec énormément de réplication, des temps de latence assez longs puisque sur certains indicateurs avec les chargements hebdomadaires ou mensuels il y avait plus de 72 heures de chargement pour récupérer les données et donc des choses qui ne répondaient pas forcément aux enjeux de l'entreprise puisque réussir à tout bouger était assez lourd, assez coûteux, des versions d'outils qui peuvent être assez anciennes et une multiplicité d'outils pour rendre ce service-là. Donc la volonté de rationaliser avec une volonté d'aller à la fois sur du physique et dans le cloud. Dans le cloud pour être capable de mettre en place toutes les données de stockage, à la fois un stockage à froid sur un environnement data lake pour récupérer toutes les données et les mettre en vague. Donc réutiliser cette notion data lake pour la couche ODS, donc Operational Data Store, pouvoir faire du computing du SI, donc l'utiliser à bon escient, et ensuite un data warehouse qui était beaucoup plus un data mart avec les calculs des données et qui permettait ensuite d'exposer toutes ces données aux consommateurs en rationalisant un petit peu cet ensemble. Et du coup, ils mettent en place la data virtualisation pour faciliter la cohabitation de cet ensemble et le simplifier, donc d'avoir une architecture assez fragmentée à quelque chose d'assez centralisé et faciliter la simplification des outils. Donc au final, réussir cette migration avec au départ plusieurs outils analytiques, beaucoup de réplication, de la latence, et réussir à se rationaliser pour n'avoir plus que 2 outils analytiques avec 2 usages assez différents, d'avoir que 2 réplications principales de la donnée et offrir du temps réel par rapport aux utilisateurs. Donc on est véritablement sur l'usage de la data virtualisation comme une boîte à outils qui simplifie l'ensemble de l'architecture, qui permet de faciliter l'usage de la donnée, avoir en même temps un catalogue sémantique des données partagé par l'entreprise, même s'il y a des stockages qui sont différents, mais qui sont unifiés par la data virtualisation, et une simplification de toute son intégration de données. Donc on a au final un client qui a réussi à faire sa transformation en réduisant ses coûts récurrents,
en ayant un temps projet qui est assez court et en ayant une simplification de son architecture, tout en apportant des valeurs supplémentaires à ses utilisateurs, une unification de la donnée, moins de réplication et surtout du temps réel, ce qui est demandé de plus en plus aux utilisateurs. Voilà comment nous, de Nodo, on a réussi à faire ce genre de choses. En même temps, on est peu connu, nous, de Nodo, puisqu'on est une société qui est récente sur le marché français, puisque ça fait 3 ans que nous sommes là, avec plus de 25 clients en France. Mais on est présent depuis 20 ans dans le monde, avec plus de 800 clients, et spécialisé véritablement sur ce segment d'activité qui est la data virtualisation. Et on invite tous vos téléspectateurs à nous poser les questions et nous contacter pour toute information là-dessus. Voilà. Merci Monsieur Rosenkrantz. Effectivement, je pense que votre présentation a été extrêmement claire et au moins on voit à quoi sert la data virtualisation. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à très bientôt sur CIO-online.com.